Voici 7 mystères de la Bible qui peuvent transformer votre vie. Certains sont sous vos yeux chaque jour, sans que vous le sachiez. Surtout le 5e. Reste bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer, et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi et active la cloche pour recevoir chaque parole puissante du Seigneur. 1. Pourquoi 666 est-il le chiffre de la bête? Tu vas être choqué. Tu as sûrement entendu parler du chiffre 666. Mais sais-tu ce que dit vraiment la Bible? Dans Apocalypse 13-18, il est écrit « C'est le chiffre d'un homme et son nombre est 666 ». Dans la Bible, 7 représente la perfection divine. Mais 666, c'est l'imitation ratée. Le symbole d'un système humain qui veut remplacer Dieu, sans jamais y arriver. C'est le chiffre de la bête, pas un simple nombre, un avertissement. Et toi, que crois-tu que 666 représente vraiment? Dis-le en commentaire. 2. Les codes secrets de la Bible. Et si la Bible cachait des messages codés, des secrets enfouis depuis des milliers d'années entre les lignes du texte sacré? C'est ce que certains chercheurs appellent le code de la Bible. À l'aide d'algorithmes et d'intelligence artificielle, ils ont analysé les textes hébreux originaux, et ce qu'ils affirment avoir trouvé est troublant. Des noms, des dates, des événements futurs, tels que Hitler, 11 septembre, pandémie, tous cachés dans des séquences de lettres à intervalles réguliers. Simple coïncidence ou main divine derrière chaque mot, chaque lettre? Mais attention, ce code n'est pas accepté par tous. Des experts parlent de surinterprétation, voire de manipulation statistique. Alors, est-ce une découverte révolutionnaire ou une illusion alimentée par notre désir de percer l'invisible? Ce qui est sûr, c'est que la Bible n'a pas fini de dévoiler ses mystères à ceux qui osent chercher. 3. La création du monde en 6 jours. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre en 6 jours seulement, et le 7e, il se reposa. Mais est-ce que ces jours étaient littéraux, de vraies journées de 24 heures, ou plutôt des symboles représentant des périodes beaucoup plus longues? Certains théologiens pensent que chaque jour pourrait représenter une ère entière. Après tout, dans la Bible, il est écrit « Pour le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour ». D'un autre côté, le texte de la Genèse mentionne clairement le soir et le matin, comme s'il s'agissait bien de journées normales. Les scientifiques, eux, parlent de milliards d'années d'évolution. Alors, faut-il choisir entre foi et science? Et si les deux disaient vrai, mais de manière différente? Et si le langage biblique décrivait des vérités profondes, avec des images simples, accessibles à l'homme de l'époque? Finalement, le vrai mystère n'est peut-être pas comment le monde a été créé, mais pourquoi. 5. La viande de porc. Dans la Bible, Dieu interdit formellement la consommation de porc. Lévitique 11.7 dit « Le porc, quoique ayant la corne fendue, ne rumine pas, il vous sera impur. Vous ne mangerez pas de leur chair. » Pourquoi? Parce que Dieu voulait que son peuple soit mis à part, différent des autres nations, même dans ce qu'il mangeait. Le porc était considéré comme impur, physiquement et spirituellement. Il représentait la désobéissance, la profanation. Et cette interdiction est répétée dans Deutéronome 14.8. Mais certains diront « Oui, mais Jésus a annulé ça, non ?» Attention, Jésus n'a jamais dit que le porc était désormais pur. Dans Matthieu 5.17, il dit « Je ne suis pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. » Dans Ésaïe 66.17, une prophétie pour la fin des temps, Dieu avertit « Ceux qui mangent du porc périront tous ensemble. » Ce verset parle du jugement final. Donc le message est clair. Si tu veux obéir à Dieu selon la Bible, tu ne dois pas manger de porc. Ce n'est pas une question de culture, c'est une question d'obéissance. Ah, frère en Christ, sœur en Christ, abonne-toi pour ne pas manquer les paroles du Seigneur. Que sa paix soit avec toi. Écris Amen en commentaire si tu reçois ce message.